Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Ce soir, avec nous tout au long de ce journal, le 3 Gymnique Triathlon. En leur compagnie, nous évoquerons le triathlon du 8 mai prochain qui aura lieu au complexe Henri Terré. Mais avant tout cela, regardez le programme du journal de ce soir. Du football avec l'Estac qui accueillait Angers lors de la 31e journée du championnat de France de Ligue 2. L'occasion, encore une fois, de se rapprocher du podium et du même coup assurer son maintien. Football encore avec l'Estac B. Les réservistes jouaient contre Ilzar au stade de l'Aube samedi après-midi. Et là aussi, il était important de ramener une victoire pour ne pas perdre le contact avec la tête. Et puis enfin, bataille pour le maintien pour terminer avec le Romilly Handball qui recevait l'un de ses principaux concurrents au maintien, Bar-le-Duc, dimanche à Bardin-Gousseret. Défaite interdite donc pour les hommes de Frédéric Gouin. Voilà pour le programme de ce journal et on revient donc sur la 31e journée du championnat de France de football de Ligue 2. L'Estac recevait des Angevins en pleine préparation de leur demi-finale de la Coupe de France face au PSG mercredi prochain. Les Troyens entendaient bien alors profiter de l'aubaine pour engranger une victoire qui les fuit depuis maintenant 3 rencontres. C'est Jesse Matador, le dernier représentant de la France à l'Eurovision en 2010, qui donna le coup d'envoi en compagnie du président Daniel Mazzoni. Malheureusement, cela ne porta pas spécialement chance à l'Estac puisque dans cette première période, les Troyens allaient rencontrer beaucoup de problèmes face à des Angevins bien organisés. Kéchirou, à la 17e minute, illustre la bonne forme des joueurs adverses avec cette frappe terrible sur la transversale de Blondel. 3. Heureusement, pas en reste. À la 24e minute, Marcos est tout proche d'ouvrir le score, mais Maliki réalise un petit exploit. Alors que l'on se dirige doucement vers la mi-temps, les joueurs du SCO vont marquer sur une action anodine puisque Charbonnier profitera d'un moment d'inattention de la défense troyenne pour tromper le portier au bois. Rentrée de Psaume dès la seconde mi-temps pour contrecarrer les plans angevins et cela change bien des choses car les joueurs de Jean-Marc Furlan sont bien plus offensifs sur le terrain, multipliant les incursions dans le camp du SCO. Ils sont récompensés de leurs efforts à 11 minutes de la fin avec ce but de Benjamin Psaume, lui le catalyseur de cette seconde période. Dans la foulée, les Troyens veulent prendre l'avantage et continuent d'attaquer. Grave erreur car les joueurs du SCO n'attendaient que ça pour les contrer, ce qui fut fait à la 84e minute avec ce but de Diers. On a senti qu'ils ont baissé un peu au rythme, on a pensé qu'on pourrait chercher le 3 points, que ça nous faisait du bien. Et puis voilà, on prend un but en contre-attaque, c'était un corner à nous. Et puis après c'est dur. 3 ne reviendra pas une seconde fois dans cette rencontre et doit s'incliner de buts à 1. On perd le match pour ne pas avoir cherché à faire match nul. Et c'est les défauts de notre qualité, la générosité qui fait qu'on perd ce match parce que la deuxième mi-temps était totalement sous l'emprise des joueurs de l'Estac. Avec cette défaite, l'Estac doit ranger ses rêves de finir au plus haut dans le classement. Reste à présent à officialiser le maintien sur les 7 derniers matchs. Oui, parce que rien n'est moins sûr dans ce championnat de France de Ligue 2, un peu fou. On regarde les résultats pour voir que Metz et Clermont ont fait match nul, notamment 3 buts partout. Nantes et Dijon ont aussi fait match nul, 1 but partout. Ajaccio a battu Grenoble sur son terrain, 1 but à 0. Reims a écarté Boulogne, 4 buts à 1 au classement. Évian, Ajaccio et Dijon se partagent la première place avant le match du Mans ce soir contre le Havre. L'Estac est en 14e position, 8 points d'avance sur le premier relégable qui est le Nîmois. Les Nîmes Olympiques, pardon, je vais y arriver. Toujours en football, on passe au championnat de France de CFA 2 avec une équipe de l'Estac B toujours en course pour la montée après la punition infligée à Vesoul 7-0 la semaine dernière. Totalement regonflés, les hommes de Thierry Boquet visent désormais au plus haut. Samedi, c'est Ilzar qui se présentait au stade de l'Aube. Résumé du match. Comme souvent, Jean-Marc Furlan et son staff étaient présents dans les tribunes pour voir cette rencontre. Le coach troyen verra une formation locale gênée aux entournures par une équipe alsacienne bien en place sur le terrain. Ce sont d'ailleurs les plus dangereux dans cette première période, mais dans ce premier face-à-face, Brocard aura le dessus sur Mastroianni à la 27e minute.
Sur le deuxième, en revanche, peu avant la mi-temps, Elali ne se trompera pas et ouvrira le score, même si l'attaquant d'Ilzar paraissait hors jeu. Auparavant, l'Estac B n'avait rien montré et surtout rien cadré. En seconde période, virage à 180 degrés avec une formation troyenne survoltée qui se procure occasion sur occasion. Le coup de gueule de Thierry Boquet dans les vestiaires semble avoir fait son effet. C'est pas un coup de gueule, mais il y a eu une remise en question et puis tous les joueurs ont fait leur maximum en deuxième mi-temps et ça s'est bien passé. Ilzar est totalement submergé par cette folie offensive des Bleus. Les actions s'enchaînent et c'est finalement Barreto qui trouve l'ouverture de 30 mètres avec ce missile dans la lucarne de Malakovski. La domination troyenne se poursuit. 76e minute, corner de Bezas, tête et but de Mohamed Camara. 2-1. L'Estac B est repassé devant suite à cette seconde période exceptionnelle. Mais cet avantage semble bien fragile au vu des deux dernières occasions alsaciennes. Sur la première, Brocard effectue une sortie suspecte ainsi qu'à la 93e minute devant Stangl, ratant l'immanquable. 3 finira tout de même sur une bonne note ce match avec ce pénalty obtenu par Bezaz à la 94e minute et transformé par Camara. 3-1. L'Estac B se sort d'un drôle de guépier. La seconde période a été vraiment d'une autre facture. Les occasions se sont multipliées et puis donc le gain du match obtenu, je crois, logiquement face à une équipe en phase bien organisée et généreuse. Avec cette victoire, les réservistes confirment sur la lancée de leur victoire face à Vesoul et ambitionnent toujours légitimement l'accession. Oui, si elle est fille du Moulin Rouge. Oh, excusez-moi, petite surprise, on est revenu en plateau rapidement. Les résultats et classements du championnat de France de CFA2. Pour vous dire que les adversaires de l'Estac B ont eu des fortunes diverses, notamment Saint-Louis qui a été battu par Siltigheim, 1-0. Vesoul a été accroché par Strasbourg, 1 but partout. Et Dijon est allé gagner à Dole, 3-1 au classement. Dijon est en tête avec 2 points d'avance. Dijon qui peut tout de même prétendre une place en CFA si l'équipe première monte en Ligue 1. L'Estac B est donc toujours en course quoi qu'il arrive avec une bataille au couteau face à Vesoul. Strasbourg ne monte pas puisque l'équipe est en nationale. Et puis enfin, pour en terminer avec l'actualité football et Estac plus particulièrement, sachez que le club troyen, par l'intermédiaire de son président Daniel Mazzoni, a décidé de se séparer de son directeur général Richard Jezierski d'un commun accord. Richard Jezierski ne sera pas remplacé dans l'organigramme. Les deux parties n'ont pas souhaité s'exprimer sur cet épisode. On tourne une page billard à présent avec sur notre plateau Gilles Hoffart, le responsable du 8 poules compétition Champagne. Il est avec son équipe dans les tribunes. On veut les entendre d'ailleurs, le 8 poules compétition Champagne. Voilà. Un triomphe un petit peu pour le 8 poules compétition Champagne puisque vous avez ramené un titre de ce week-end organisé à Calais, Gilles. Oui, absolument, oui. Très difficile parce qu'il a fallu faire une équipe hétérogène avec Sainte-Savine, Saint-André, Saint-Julien, Palis, tout ça. Parce que c'est une équipe auboise. Et créer une seule équipe avec toutes les équipes auboises. Ouais. Voilà, et j'avais une tâche très sérieuse qu'il fallait sélectionner des joueurs, mais dans la gamme complète. Oui, parce que cette compétition, elle présente l'intérêt de créer diverses catégories. Voilà. Une équipe de 7, une équipe de 3, une équipe d'arbitres. Mixte. Tout le monde devait être présent. Ouais. Et du bas du tableau jusqu'en haut du tableau. Je n'ai pas pu emmener mes meilleurs joueurs, mais il a fallu vraiment que je sélectionne les joueurs de toutes les régions. Homogènes. Et voilà, homogènes et faire ça en 1 mois et demi pour les présenter là-bas. Parce que l'équipe sérieuse, les meilleures équipes seront présentes à Gien au mois de juin. Pour les championnats de France, les finales de championnat de France, et il y aura donc Saint-Julien et Palis de présent. C'est original ce genre de compétition. C'est une genre de petite olympiade qui est créée tous les 2 ou 4 ans. Oui. Et j'ai présenté 21 joueurs. Le but de la manœuvre, c'était de sortir de nos poules le samedi pour pouvoir être présent sur le dimanche. Donc j'ai amené 21 joueurs, on en a perdu 4 ou 5 le samedi. Donc tout le monde était en 8e de finale ou en quart de finale le lendemain. Déjà, c'était pas mal. Et on est tombé, un tiers sont tombés assez rapidement. Oui. 3-4 ont fait les quarts de finale. Parce que la concurrence est rude. Et heureusement, l'équipe qui était emmenée par Daniel Herold, qui est ici présent, Daniel Herold a amené son équipe qui a été sélectionnée parce qu'ils rentraient dans la gamme et ils nous ont ramené le titre. Oui. Le titre de champion de France des associations d'équipe par 3 pour la 8 poules compétition Champagne. C'était une surprise ?
C'était pas une surprise parce que je les ai pas pris par hasard. Il n'est pas content, Daniel. Hein. Il n'est pas d'accord pour dire que c'est une surprise. Non, c'est des excellents joueurs. Daniel qui a pris ses jeunes en main à un niveau national 2. Ouais. Hein, donc normalement en équipe de 3, il devait bien s'en sortir. J'espérais les quarts ou les demi-finales. Ouais. Alors là, c'est la fleur. Hein. On peut avoir une image d'ailleurs des 3. Hein. Ils sont réunis sur ce plateau-là. Les 3 que vous voyez alignés, et c'est eux qui ont gagné le titre national. Donc, avec Daniel, donc le chef de file en rouge. Et donc, on peut citer les 2 autres aussi. Il faut les citer, oui. Il y a Nicolas et Sébastien. Nicolas et Sébastien. Donc, on a un jeune qui a démarré. Ils sont de quel club, respectivement? Ils sont de Saint-Julien. C'est une équipe que j'ai récupérée à Saint-Julien. D'accord, ok. Donc, qui représentait Whirlpool Compétition Champagne. Donc, pour représenter cette équipe du Whirlpool Compétition Champagne, vous avez pioché à Saint-Julien, Sainte-Savine, Sainte-Savine et Palis. Palis qui est un petit peu l'exception. Mais... Palis et Saint-Julien, parce que Saint-Julien va nous monter en National 2 cette année. Et on aura une équipe qui va sûrement suivre en National 3. Donc, on va commencer à... On recrute cette année en National 2 Stéphane Belon qui quitte l'équipe de France. C'est un sacré recrutement, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs, des tout bons joueurs. Il est dans le top 10 de France. Ouais. Hein, il a fait les championnats d'Europe, les championnats de France, les championnats d'Europe. Donc il va prendre une équipe qui est en National 3 pour la ramener, qui monte en National 2, il va les prendre pour essayer de les ramener en National 1. D'accord, donc c'est un sacré challenge. Ça fait partie des objectifs du club. Il y a aussi le 15 juin à Gien. Le week-end de la mi-juin, il y a les championnats de France, les finales, c'est-à-dire c'est ceux qui ont gagné dans les poules de National 3 et départemental 2, qui doivent, comme nous on a fait l'année dernière, qu'on a été vice-champion de France, et ils doivent se représenter cette année pour représenter la Champagne-Ardenne. D'accord, bon, un sacré programme alors pour... Un beau programme. Hein. Merci d'être venu sur ce plateau, Gilles. Et on félicite encore l'équipe de 3 du Whirlpool Compétition Champagne. Chapeau messieurs pour cette coupe qu'on a vue tout à l'heure. Et encore bravo, et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison qu'on imagine bien remplie. Dimanche, à Souligny, sur les hauteurs de Montaigu, plus de 200 coureurs avaient relevé le défi de courir le trail de Montaigu, célèbre pour sa dureté et son circuit exigeant. 2 boucles étaient possibles, une de 31 km et l'autre de 16 km, réparties donc sur le site de la forêt de Souligny. Anthony Schneider sur le 16 km s'est imposé en 59 minutes 46, alors que sur le 31 km, Alexandre Bourgeois s'est imposé en 2h14 et 32 minutes. Voilà, une sacrée épreuve comme d'habitude. On revient au sport collectif avec un gros match dimanche après-midi à Bardin-Gousseray. Le Romilly Handball accueillait l'un de ses principaux concurrents directs au maintien, Bar-le-Duc, dans un match au couteau. Malheur aux perdants et bon espoir de maintien pour le gagnant. Jérémy Crété, le gardien et capitaine de Romilly, serait-il complètement remis de sa blessure pour cette rencontre? C'était la hantise de Frédéric Gouin avant ce match. Et la réponse est oui, le portier romillon a même fait appel à un magnétiseur pour pouvoir jouer. Mais en début de match, c'est le gardien adverse qui se montre efficace en faisant déjouer les arrières au bois. Sanguined débloque le compteur à la 12e minute seulement. Un fait de jeu avait toutefois changé la physionomie de la rencontre puisqu'à la 19e minute, le portier adverse Armand est expulsé pour être sorti de sa zone et percuté Moscovitz. Seulement voilà, du côté de Bar-le-Duc, on n'a pas de gardien remplaçant et c'est un joueur de champ qui est obligé de le remplacer. Du côté de Romilly, on se frotte les mains en se disant que la tâche va être facilitée. C'était là le plus dur en fait parce qu'on s'est dit il n'y a plus de gardien, c'est un joueur dans les buts. C'est facile, donc précipitation, des mauvais choix. Et puis on pense que vu qu'il n'y a plus de gardien, c'est facile en fait. Et c'est l'inverse, il faut rester concentré. Les Aubois ne font pas la différence. Bar-le-Duc s'accroche et rejoint la pause à égalité avec Romilly, 10 partout. À la reprise, Crété stimule ses partenaires avec bon nombre d'arrêts. Les joueurs de Frédéric Gouin creusent alors l'écart. À 20 minutes de la fin, ils mènent à 18-15. Mais voilà, péché de jeunesse, les Romillons gâchent et se font reprendre au score. Il faut un exceptionnel Crété pour garder les Aubois dans la rencontre. Tout va se jouer dans les dernières secondes. Le match est tendu, haletant, rendu difficile par les décisions parfois incohérentes des arbitres. À 20 secondes du terme, Moscovitz, encore lui, donne un but d'avance au RHB. Il reste très peu de temps alors aux visiteurs pour égaliser. Les Aubois, heureusement, maîtrisent et sur le dernier coup franc, Bar-le-Duc échoue. Romilly peut alors jubiler. Victoire
24-23. Ouais, on y a cru jusqu'au bout. Après, j'ai envie de dire que le match, c'est un peu le reflet de notre saison, avec pas toujours la possibilité de s'entraîner correctement à cause des blessés et des absents. Et puis ceux qui, eux, au contraire, sont tout le temps là parce qu'ils en ont la possibilité, ils ont assuré. Et un Livio Monin, un Thomas Moscovic sur la fin, un Jérémy Crété dans les buts. Les tauliers ont fait leur boulot, donc tant mieux, mais ouais, c'était tendu. L'opération maintien est en bonne voie pour le RHB qui, a priori, possède de surcroît un calendrier beaucoup plus favorable que ses concurrents directs. Les autres résultats de handball, avec notamment celui de Romilly, évidemment, consultons les résultats de Sedan, principaux concurrents, Sedan et l'Arc-Mosellan. Sedan qui a gagné logiquement face à Bois-Colombes 31-22. En revanche, l'Arc-Mosellan s'est incliné à Morsan-Fleury 33-29. Ce qui donne au classement Romilly qui se donne un peu d'air en distançant donc son adversaire du jour Bar-le-Duc et son égalité avec l'Arc-Mosellan et Sedan en 10e position. Donc le maintien est presque acquis. Il reste à battre Reims la semaine prochaine. Sainte-Maure-Croix a encore perdu en déplacement face à Châteauneuf 26-25. Saint-Maur et Alfortville n'ont pas eu de problème en revanche en déplacement à Plouvorne et gagné au classement. Sainte-Maure-Croix est en 5e position avec 40 points à 17 points du leader. Rosières-Saint-Julien a abandonné ses rêves de National 2 en perdant à Colmar 36-32. C'est dommage car Amnéville s'était incliné face à Hochfelden 35-31. Au classement, Rosières-Saint-Julien restera, à mon avis, en 4e position avec 47 points, 4 points de retard sur Amnéville. C'est beaucoup trop. Et pour en finir totalement avec l'actualité handball, sachez que l'ETAC a officialisé sa descente en National 2 l'an prochain avec une 16e défaite au compteur. Les Troyens, une fois de plus, ont été largement dépassés par la jeunesse et la rapidité des joueurs de Longuevic, pourtant avant-dernier au classement. Les Aubois n'ont jamais été en mesure de recoller au score dans ce match et s'inclinent une fois de plus dans leur salle 37-32, provoquant du même coup leur relégation officielle en National 3. On fait le point justement avec les résultats de cette poule, la poule de l'ETAC particulièrement, avec donc cette défaite enregistrée. Sarrebourg de son côté a battu Laval, Cernay, le leader, a battu Beaune 33-29 et Vesoul dans le duel des mal classés a battu Vénissieux 29-26 au classement. L'ETAC se retrouve maintenant avant-dernier et le challenge ça va être de ne pas finir lanterne rouge. Au classement de Motoball maintenant, le Suma, j'allais dire les stacks, pas à chaque fois quand même. Le Suma a donc battu Robion 4-0. Belle réaction des joueurs de Philippe Lenoir. Dans le même temps, Neuville a battu Beaujaucourt 4-2 et Valréas s'était accroché sur son terrain par Monteux, 2 buts partout. Au classement, Neuville est en tête avec 1 point d'avance sur Monteux. 3 est en 5e position avec 5 points et surtout un match en retard. On passe à l'actualité triathlon à présent avec prochainement l'organisation d'une compétition au complexe Henri Terré. Et les organisateurs sont avec nous sur ce plateau. C'est le 3 Gymnique Triathlon. Bonsoir, messieurs. Mesdames. Véronique Hainaut, la présidente, et donc Claude Dehamers, l'entraîneur du 3 Gymnique Triathlon, sont là donc pour parler de ce triathlon qui est organisé le 8 mai. Toute une journée de triathlon du matin jusqu'au soir, Claude. C'est un sacré pari. C'est un sacré pari, oui. La première course démarrera à 9h et la dernière course, le dernier départ sera donné à 16h20. Et il y aura donc 10 départs entre 9h et 16h20. Oui. Pour satisfaire les débutants par des courses découvertes, pour satisfaire les tout jeunes à partir de 6 ans, pour satisfaire les jeunes. Et puis aussi, on incorpore, on a la chance cette année encore d'être demi-finale des championnats de France. Oui, le support demi-finale du championnat de France. Support cette année encore. Donc pour les courses minimes, cadets et juniors. C'est la garantie d'avoir une certaine clientèle, si on peut se permettre. Une clientèle, on va avoir des jeunes qui vont venir de la Normandie, du Nord-Pas-de-Calais. Oui, on va avoir une grosse clientèle et surtout des courses de haut niveau, puisque chez les jeunes à ces âges-là, il y a les juniors, les courses vont largement plus vite que chez les courses adultes, quoi, en fait. Alors, ce qui est intéressant sur ce triathlon, c'est bien entendu l'aspect compétition, on vient d'en parler, mais il y a aussi le côté école, le côté découverte, puisqu'il y a un maximum d'options pour ceux qui veulent découvrir le triathlon. Voilà, c'est ça, il y a un maximum d'options, c'est-à-dire qu'avec 10 courses, et en commençant au niveau de l'âge par une course Bouchou qui est une course ouverte aux 6-7 ans,
Oui. C'est en fait même pas une course puisqu'on leur permet de découvrir l'enchaînement des 3 disciplines. On permet aux parents de les accompagner parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient stressés. Il faut que ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie. Et puis bon, forcément, le club 3 Gymniques Triathlon est labellisé depuis 12 ans maintenant, école de triathlon par la Fédération française de triathlon. Il se doit de faire une place importante à tous les jeunes. Et donc, c'est ce qui se fera le 8 mai. Alors bien sûr, on n'oublie pas tous les adultes, bien entendu, et on permet à des adultes qui sont novices de pouvoir découvrir le triathlon en toute tranquillité, en toute sérénité, avec un petit découverte qui comporte 200 mètres de natation, 8 km de vélo et 1,5 km de course à pied. C'est tout à fait accessible, je dirais, voilà. Et puis bon, on aura des catégories. C'est souvent le problème au triathlon. Voilà, c'est ça. Même si on ne sait pas nager, dans une piscine, l'avantage d'une piscine, c'est qu'on n'a pas le stress d'un plan d'eau naturel. On nage dans des lignes, l'eau est à bonne température. On n'a pas besoin d'une combinaison. C'est aussi un avantage pour tous les jeunes, puisqu'il n'y a pas de combinaison de natation chez les jeunes. Et quand les eaux sont un peu froides, c'est difficile de les faire nager dans des plans d'eau naturels. Alors c'est l'attrait du triathlon, c'est que tout est sur place. Vous avez la piscine, vous sortez de la piscine, vous êtes tout de suite sur le parc à vélo, et puis tout de suite après, vous avez le parc en entier, l'UTT pour faire une boucle, tout est à disposition. C'est un site qui est très sympathique pour organiser des épreuves de ce style, oui, puisque ça ressemble même presque un peu aux épreuves de division 1 en triathlon, puisqu'en fait, les épreuves de division 1, par le fait qu'elles soient dans un plan d'eau naturel, les circuits se passent sur des circuits courts de l'ordre de 4-5 km en plusieurs boucles. Là, on va avoir les routes de l'UTT qui sont complètement fermées à la circulation et qui donc permettent de faire des courses en toute sécurité et de pouvoir donc s'exprimer complètement sur le vélo sans avoir de risque, surtout chez les jeunes, bien entendu. Alors, Véronique, le triathlon du 3 Gymniques, c'est la compétition majeure organisée par le club, mais vous vous investissez aussi dans pas mal d'autres choses, dont cette école qui existe et qui est devenue une référence. J'en parlais il y a quelques instants avec Claude. Oui, on est donc labellisé École de triathlon 2 étoiles. Ce label remplace le label Club Formateur d'il y a quelques années. La FF3, pour délivrer ce label, a des exigences, et notamment des exigences vis-à-vis des jeunes, avec des actions tout à fait spécifiques, l'obligation de leur réserver certains créneaux et d'organiser au minimum une manifestation en leur direction. D'accord. Pour reparler du triathlon, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce que les jeunes peuvent aller sur place pour trouver encore... Alors tout à fait. Les inscriptions s'arrêteront le 4 mai. Par contre, pour les gens qui ne sont pas licenciés, il faut insister sur le fait qu'un certificat médical est obligatoire et que certaines mentions doivent être portées sur ce certificat médical. La pratique du triathlon en compétition, sans quoi malheureusement on ne peut pas prendre l'inscription. De moins de 6 mois, j'imagine? Moins d'1 an. Moins d'1 an, d'accord. Donc obligatoire, mais donc on peut se présenter le jour de la compétition. Il n'y aura pas d'inscription sur place. Ah, d'accord, c'est important. La manifestation. Comment on s'inscrit alors? On s'inscrit soit par Internet, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. Oui, je crois qu'on a l'adresse tg-tridis.com. Voilà. Et puis également en téléphonant sur notre Et vous ne le savez pas par cœur. Et je ne le sais pas par cœur. 06 02 33 74 07. D'accord. Ça monte quand même. Donc le 8 mai prochain, il y a donc cette compétition organisée au complexe Henri Terré. Il y a aussi pas mal de choses à découvrir le week-end prochain. Dès le week-end prochain, on regarde avec l'agenda donc qui va vous permettre un petit peu de découvrir notamment une compétition de patinage artistique avec la patinoire des Trois Seines à partir de 7h30. J'ai bien dit 7h30. Les premières compétitions donc organisées par le PAT. Il y a aussi le championnat du monde de Caouenne avec donc l'Espagnol Damian Garcia qui défie un Français donc à la Salle Omnisport à partir de 20h. Donc c'est assez spectaculaire. Je vous enjoins à vous rendre à la Salle Omnisport. Ça va être un sacré choc. Le dimanche, les packs cyclistes de l'UVA avec le prix de Saint-Lié, départ devant la mairie à partir de 14h. Et le lendemain, le prix de Saint-Parot-Tertre, pareil, mais lundi 25. Mais avant, il y aura cette dernière compétition avec le PL3 volley qui reçoit donc Sénéray à la halle de l'UTT. C'est à partir de 15h.
et c'est le dernier match de l'équipe de National 3. Le 3 Gymnique, je vous remercie d'être venu donc pour cette édition, présenter le triathlon de 3 en espérant que vous aurez beaucoup de concurrents dans toutes les catégories possibles. On attend au moins 400 concurrents quand même. Ah oui, quand même. Donc ça fait beaucoup de monde. Et quant à Gilles, on lui souhaite bonne chance donc avec soit Palis, soit le 8 poules compétition Champagne. Merci d'être venu encore et merci donc d'avoir assisté à ce journal. À bientôt pour une nouvelle édition. Merci beaucoup.